Salut à tous, c'est BLS86, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de récap de la dernière snack peek en date, donc Crossed Souls. Donc voilà, j'ai réussi donc à terminer premier de mon tournoi de snack peek. J'ai donc eu le tapis, donc ce playmat est au trad tout simplement ou à l'échange, voilà. Donc je sais pas combien je le cote au trad et à la vente, pardon. Il me semble que j'ai dit au trad et à l'échange, voilà. Donc à la vente je sais pas combien je le cote et voilà, puis à l'échange, bah faut voir ce que vous avez en stock. Donc voilà, chez nous, la snack peek ça se déroule en ronde suisse, donc le gagnant des rondes suisses donc remporte le tournoi et ensuite il y a un, et donc remporte un tapis et ensuite il y a un tapis qui est tiré au sort parmi le reste des joueurs du tournoi. Donc on était 12, donc c'est moyen pour une snack peek de mon essai je trouve. Bon voilà, ensuite il faut dire que ce booster, bah il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Voilà. De gros supports pour des archétypes genre bête spirituelle, tout ça, mais ensuite je trouve que Necros, etc. est assez laissé en fait. Même si je trouve que certaines cartes Necros pourront être jouées, genre je pense exactement à cette carte, je pense qu'elle pourrait être pas mal. J'ai déjà quelques combos dans ma tête, donc voilà, je vais peut-être pas vous raconter ça dans cette vidéo. Voilà, je vous ferai une vidéo de deck profile avec le nouveau booster, je pense. Donc voilà. Donc je tenais aussi à vous présenter mon deck de snack peek aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai pas changé par rapport à hier. Donc je vais vous expliquer tout simplement pourquoi ces cartes là, etc. Si vous recherchez des tutos pour comment faire des decks de snack peek, ça ne me dérange pas de le faire. Si vous recherchez des tutos aussi pour comment faire des decks bas budget mais avec quelques cartes en commune, etc., ça ne me dérange pas non plus. Donc voilà, je vais partir tout simplement dans l'explication de mon deck. Donc alors, je jouais les Red Raptors, donc un de chaque, celui qui permet de tuto et celui qui permet de passer un monstre en défense. Cette carte est très forte parce que tout simplement il y a eu beaucoup de tons dans cette extension. Voilà, je pense notamment à l'éléphant, etc. Donc ça permet de gérer des monstres en les plaçant en défense. C'est pas mal combo avec les Dunkers UA qui sont sortis dans le même booster. Et ensuite celui-là a 1900 de défense, donc c'est des bonnes stats. Vu que en snack peek on va rechercher notamment des grosses défenses, des grosses attaques ou des monstres avec des effets surpuissants qui peuvent vous remonter la game. Et ensuite avec tout ça, bah, vous mettez des magies et des pièges pour vous défendre ou pour mettre plus de dommages. Donc voilà, je jouais un de chaque. Pour moi c'était un bon ratio. Donc voilà. Ensuite donc je jouais l'éléphant. Donc l'éléphant tout simplement 2006 d'attaque pour un sacrifice, c'est quand même strong. Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite donc son effet est pas mal, renvoyer les cartes magiques et pièges, mais bon, dans le format Snake Peek c'est pas super. Donc voilà. Son effet est un peu contraignant, on est obligé d'avoir une carte pot artiste sur notre terrain pour qu'il puisse attaquer. Bon malheureusement ça m'a pas trop posé de soucis vu que j'en ai tiré 3-4, donc voilà. Donc en pot artiste j'ai eu le lézard pioche. Donc le lézard pioche bah c'est quand même super strong. On dirait même un salamèche ou un reptincelle, je sais pas vraiment. Voilà, qui a des cartes autour de son petit cou, donc c'est pas mal mignon. Il permet de piocher les cartes. J'ai surtout mis dans l'optique, vous invoquez éléphant marteau, vous activez ça en zone pendule où vous pouvez attaquer, donc c'est pas mal. Et en pot artiste, au final, je jouais deux sauterelles arc. Ça inflige des dommages, ça peut vous permettre de récupérer l'éléphant si vous l'avez déjà passé dans le duel. Et puis bah ça a quand même 1005 de patates, ça peut servir comme monstre à sacrifice, donc voilà. Pour moi c'était pas mal. Et ensuite le satel chevalier Zefraxition, je sais pas comment prononcer son nom. Donc j'ai pas beaucoup tiré de Zefra dans mes boosters, donc j'ai surtout joué pour une optique de 1900 d'attaque. C'est pas mal 1900 d'attaque. Donc voilà. Papillon primitive, une grosse carte selon moi. Carte que j'ai tirée 2-3 fois dans mes 5 boosters. Pour moi c'est fort parce que ça peut être invoqué SP donc sacrifié après. Voilà. C'était juste pour ça que je la jouais. Donc le dragon des mers, à notre décès on peut le jouer directement dès la première ronde. Donc voilà. Pour moi c'est super fort, ça a 2100 de défense, donc c'est super bien. Le griffon fantôme, ça a juste 2000 d'attaque, 0 de défense. J'ai juste mis pour l'attaque. Ensuite,
le samouraï supra lourd, donc celui qui s'invoque SP. Donc pour moi, bah, c'est super fort. Il s'invoque SP, voilà. Donc vous avez aucune carte magique et piège dans votre cimetière. Donc pour moi, la snack peek, bah, on n'a pas beaucoup de magique et piège en général. Donc voilà, on peut se permettre de jouer des cartes comme ça me dérange pas. Donc ça, je vais la laisser un petit peu de côté, je vais expliquer un combo. Donc en UA, j'ai donc eu 2 dunkers et le rebondeur, voilà. Donc pour moi, bah, les dunkers sont très puissants. Voilà, je vais expliquer tout simplement. Si ça inflige des dommages, vous pouvez péter une carte. Si ça attaque un monstre en position de défense, ça inflige des dommages perçants. Vous pouvez l'invoquer SP en envoyant un UA qui est sur votre terrain. Donc c'est pour ça que je vais parler de quelques combos assez puissants. Voilà. Et celui-ci, bah, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, vous permet de réinvoquer un UA puis votre cimetière. Donc voilà. Alors tout simplement, vous invoquez sa SP, voilà, ou le papillon, j'ai déjà posé, enfin, que je vous ai déjà présenté. Vous invoquez ça normalement. Vous invoquez sa SP en renvoyant le rebondeur. Donc voilà, vous avez gagné un monstre qui avait un effet surpuissant lors d'une snack peek pour pratiquement aucune ressource. Ensuite, il y a d'autres combos qui peuvent se prêter, donc on va attaquer donc les magies. Voilà. Donc ça, c'est la seule magie que je jouais. Donc ça, vous activez ça, vous invoquez le rebondeur SP. Ensuite, vous invoquez le dunker SP en renvoyant le rebondeur. Et vous avez donc gagné, vous avez donc pas perdu de CA sur le move. Et du coup, bah, vous savez que ça, si vous l'invoquez normal, vous pourrez réinvoquer le dunker. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimé, mais pour moi, c'était super intéressant de jouer ces combos. Ensuite, passons au piège. Donc, comme tout le monde, j'ai un peu joué des statues de motifs d'angoisse, voilà. J'ai donc une raie avec ces cartes-là. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. Vous jouez ça en chaîne 1, ça chaîne... non, vous jouez ça en chaîne 1, ça chaîne 2, ça s'invoque P, ça s'invoque P, vous pétez une carte, ils peuvent plus être target sur un effet, c'est quand même super fort. Voilà. En snack peek, je jouais donc 21 cartes, donc des cartes qui vont chercher, qui vident le deck un petit peu, donc on peut avoir ce combo-là très souvent en main. Voilà. Donc c'était super fort. Ensuite, le banc de pénalité UA. Donc ce banc là, bah, il est assez fort, voilà, donc ça vous permet de bannir un monstre sur le terrain qui est assez chiant. Je pense à l'éléphant, qui est pas facile à gérer. Je pense aussi aux cartes genre bah, les monstres pièges là, voilà, tout ça. Donc voilà, c'était quand même assez strong. Et ensuite je jouais du coup l'aide d'urgence pot artiste. Donc ça vous permet d'invoquer l'éléphant tout de suite, voilà. Et ensuite bah, ça vous permet de pas prendre de dommages si vous êtes dans la mouise. Et au final je jouais une quasi-continuité, j'ai tiré une fois, c'est une grosse carte selon moi. Donc voilà, ça vous permet de protéger un monstre et de le tour d'après de réinvoquer un monstre par sacrifice. Du coup vous pouvez aussi faire ce combo là donc avec le rebondeur. En fait vous avez un monstre, genre n'importe lequel ça. Voilà. Vous avez un monstre. Voilà, vous activez quasi continuité, il n'est pas détruit au combat. Le tour d'après, vous invoquez ça pour un sacrifice. Vous invoquez ça spécialement. Voilà. Donc vous avez gardé le rebondeur dans votre main. Le dunker qui est là qui va faire le taf. Si le dunker est détruit plus tard, vous pouvez réinvoquer le rebondeur en sacrifiant par exemple ceci. Voilà. Et réinvoquer le dunker, etc. Donc c'est super strong. C'est super strong, super strong. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé cette snack peek, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bonnes cartes. Beaucoup de bonnes cartes, je parle en commune, etc. Après comme je l'ai déjà dit, bah, l'extension n'est pas super folle. Donc qu'est-ce que j'ai eu lors de mes ouvertures et lors de mes trades Donc voilà, j'ai eu tout ça. Alors il faut savoir que dans mes boosters, j'ai ouvert un garde de Gaia Pelio et un dragon photon, et ça je l'ai eu au trad. Donc voilà, ça j'ai récupéré parce que je sais que ça va se vendre pas mal, que ça va pouvoir se trad aussi, donc ça c'est bien. Le dent je l'ai récupéré parce qu'il est super beau et parce que aussi bah ça peut peut-être se rééchanger, même si je trouve qu'il est assez dur à sortir, donc pas trop potable. Mais ça je trouve ça vraiment fort, voilà. Donc ça m'a fait plaisir d'en avoir deux. Et voilà. Donc alors pour répéter, bah, je trade le tapis. Ce qui est là-dedans, je trade tout sauf l'ultimate, voilà.
Voilà, ça je trade tout. Mes recherches dans l'extension sont donc la jarre d'avarice, donc c'est la piège qui vous permet de remettre 5 cartes dans votre deck et vous piochez une. Je vais rechercher aussi la hand trap, la nouvelle hand trap qui est super fort. Je vais rechercher la fusion Shadow, donc la nouvelle qui empêche Nécrose et sa l'air de tourner. Et je vais rechercher aussi donc la contre-piège de Zefra. Vous bannissez un Zefra depuis votre extra deck, ou vous l'envoyez au cimetière et vous annulez l'effet d'une magie. L'activation d'une magie, d'une piège ou l'effet d'un monstre. Donc, une grosse carte selon moi. Donc voilà, j'espère que ce récap vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir donc en commentant ou en mettant un petit like, ça me fera plaisir. Si vous partagez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir pour que beaucoup de personnes voient cette vidéo, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter de bons duels à tous. Et voilà. Prenez soin de vous. Pour rajouter, je dirais tout simplement que je serai au WCQ Châteauroux donc le week-end prochain. Donc c'est dimanche prochain. Voilà. Et voilà. Pour s'il y a des youtubeurs qui ont envie de me voir ou ont envie de discuter ou qui ont envie d'échanger des cartes, voilà, pas de soucis. Donc voilà, je vous laisse pour la snack peek. Du coup, c'était mon récap de snack peek de Crossed Souls. Voilà, à plus.